Astrid et Dr Sony, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui pour Merci. parler de la vie du mariage. Pasteur Astrid et Dr Sony, vous êtes parents de 4 enfants et vous êtes aussi serviteurs de Dieu, le fondateur de Sony Restoration Ministries International et aussi de la grande famille de la Restauration. En ces temps où nous célébrons votre 24e anniversaire du mariage, pouvez un peu nous raconter votre histoire? C'était comment les débuts de cette belle histoire d'amour entre le pasteur Sony et maman Astrid? Maman Astrid, c'est toi qui commences. Hein? Allez-y. Tu te souviens très bien de beaucoup de choses. En fait, c'est une longue histoire et qui a ouvert la voie à un long voyage qui continue jusqu'à présent. Nous nous sommes rencontrés à l'internat où nous étions élèves et dans une école protestante, je dirais, mais qui était aussi comme une école américaine, où nous nous sommes rencontrés parce que moi, personnellement, je n'étais pas là dès les débuts parce que normalement, l'école commençait c'était l'école secondaire. On avait des élèves qui venaient pour la 3e année jusqu'en 6e. Moi, je suis arrivée là-bas pour la 4e année parce que j'ai fait ma 3e année ailleurs. Et c'est là que, d'abord, avant même de rencontrer celui qui deviendrait mon mari, j'avais rencontré le Seigneur. Donc, d'ailleurs, c'est ce qui a permis que nous puissions nous connaître. Donc, on s'est connus, disons, dans le Seigneur, dans l'œuvre du Seigneur. Parce que moi, nouveau converti, à peine j'ai rejoint les groupes de la Ligue pour la lecture de la Bible, lui avait déjà connu le Seigneur et était même encadreur. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on a fait connaissance. Et c'était pas très loin après que Dieu va m'éclairer, peut-être j'en parlerai plus tard, mais c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés. Pasteur Sony? Ah oui, ça c'était pas tellement une longue histoire, mais une belle histoire. Effectivement, c'est parti à partir de notre engagement pour le Seigneur, notre désir de le servir et de le connaître. Et dans ce cadre-là, on a commencé à avoir des rencontres avec des frères, des sœurs qui aimaient étudier la parole de Dieu. Et nous avions des rencontres et puis des retraites, des veillées, des prières, beaucoup d'activités et dont j'avais quelques responsabilités. C'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré mon épouse, à l'époque comme toute autre sœur, qui avait aussi le désir de bien connaître les choses de Dieu et pour lesquelles on a partagé beaucoup de vues qui étaient les mêmes. Et finalement, on a aussi découvert qu'on était appelés l'un pour l'autre. On avait un amour particulier qui nous a amenés à devenir des amis. Et cette amitié, quand je parle de l'amitié, c'est des genres de partage des choses de la foi, des choses qui concernent l'orientation de la vie. Et bon, parmi ces choses-là, c'était le désir de vivre en mariage ensemble. Alors, c'est une belle histoire, mais quelles étaient certaines des réactions de vos parents pour cet engagement que vous avez pris? Moi, personnellement, je louerais mon père pour sa réaction parce que j'ai toujours dit que mon père m'avait vraiment étonnée parce que le moment où, à l'époque, mon ami, il est venu chez nous à la maison demander la main, se présenter devant mes parents qu'il m'aimait et qui demandait ma main. Il était en 2e graduat à l'université. Et aujourd'hui, peut-être on croirait, mais un étudiant en 2e graduat venir demander la main de ma fille, on croirait, mais il n'est encore nulle part. Mais est-ce qu'il faut vraiment le prendre au sérieux? Mais mon père l'avait pris au sérieux. Et mon père avait vraiment accepté. Je me souviens, à cette époque-là, ma mère avait fait une très belle cuisine pour l'accueillir. Il était accompagné de notre frère. Et c'était vraiment des bons moments. Et gloire à Dieu que nous n'avons pas déçu nos parents, quoi.
Je ne connais pas de son côté quelle était la réaction de ses parents. Bon, elle connaît du moins. Mais ce qui est sûr, c'est que... En fait, je ne connaissais pas à l'époque ou quoi. Je dois dire que mon engagement pour le Seigneur a été tellement quelque chose de très sérieux. Et mes parents ont vu et que ça m'a même coûté beaucoup de problèmes avec beaucoup de gens. Et c'était quelque chose de très très sérieux. Et on a eu aussi à encadrer beaucoup de gens, de frères, de sœurs, que j'ai pu amener aussi chez les parents, pas pour leur dire qu'on va se marier, mais pour traiter des problèmes qui concernent la foi chrétienne. J'étais déjà en train de prêcher, même si j'étais élève d'abord au secondaire, aux humanités et puis à l'université. J'étais prédicateur, je prêchais. Donc dire à mes parents que j'avais parmi toutes les sœurs trouvé une avec qui je vais me marier, je crois qu'ils savaient que j'étais tellement sérieux que ce n'était pas une blague. Et donc je crois que ça n'était pas très compliqué pour eux. Bon, je ne veux pas dire qu'ils s'attendaient que ça doit être tel, mais ils savaient que je ne pouvais pas prendre n'importe quel engagement. Et effectivement, ils ont simplement accepté, quoi. Donc, et puis en même temps, je dois dire à mes parents comme à ses parents, je n'avais pas dit que on allait se marier tout de suite là. Donc on devait leur dire qu'on se préparait en voyant comment l'avenir et les choses, en nous préparant dans la vie, penser former un foyer. Donc c'est comme ça que je me suis présenté chez mes parents et c'est la même façon que j'ai aussi parlé avec mes beaux-parents. Ça c'est bon. Alors, docteur Emmanuel, quelles étaient certaines des caractéristiques qui vous ont attiré à voir Madame Astrid Tsouni comme la plus belle des femmes, de toutes les femmes? Oui, effectivement, elle a toujours été belle, comme vous pouvez voir. Donc, vous pouvez imaginer si vous retournez encore 24 ans avant. Donc, je vais même dire 30 ans avant, parce qu'effectivement, on est devenus amis pendant beaucoup d'années, avant qu'on s'engage, en fait, on se marie. Et donc, elle était vraiment, du point de vue physique, aussi attrayante par rapport à toutes les autres sœurs. Et puis, bon, ça, c'est la première chose. Aussi, mais je dois dire que mon désir de servir Dieu, d'aimer le Seigneur, m'a fait croire que toute autre chose du monde était inutile. Donc, ce qui valait la peine pour moi, connaître Dieu, aimer le Seigneur, servir le Seigneur. Et maintenant, en elle, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé comme une personne qui aimait le Seigneur, qui tenait à être sérieuse avec le Seigneur, et surtout, une personne qui, je me disais, peut aller avec moi partout où je peux faire quelque chose pour le Seigneur, en particulier avancer le royaume de Dieu. Donc moi, je crois que ça, ce sont des éléments. Et le sérieux, la façon de porter, la façon de vivre, de répondre aux questions. Et puis aussi, elle était quand même très intelligente parce que vous voyez, pour moi, ça, c'est un élément aussi. Hein. Donc, savoir bien répondre aux questions, avoir aussi une logique et un sens commun, une culture générale assez bonne ont été parmi les éléments qui m'ont vraiment attiré vers elle, quoi. Et pasteur, si vous pouvez un peu nous dire, quand il vous a demandé la main, c'était quoi votre réaction? Bon, disons que on était amis pendant plusieurs années, presque 5 ans, avant qu'il me demande la main. Mais le Seigneur m'avait déjà parlé que c'était l'homme de ma vie. Mais dans ma conception des choses, j'ai toujours cru que l'homme était la personne qui devait faire un pas. Bon, je sais que mon mari il n'a pas le même avis que moi, mais je garde mon avis malgré ça. J'ai toujours cru que l'homme devait faire toujours le premier pas. Je pose ça bibliquement sur aussi des textes comme quand Dieu dit à Adam que l'homme quitterait et s'attacherait à sa femme et il deviendrait. Donc, ça donne un sens de responsabilité. Je m'étais donné une discipline aussi en me disant, Seigneur, si c'est ta volonté que cet homme est réellement l'homme de ma vie, je crois ça parce que tu m'as parlé,
mais je croirais encore que c'est vraiment toi qui me parles quand il viendrait me demander la main sans que je n'ai fait quoi que ce soit qui l'impressionne ou qui l'attire d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est dans ce sens-là que je m'étais disciplinée, être juste une amie, et ça s'est limité là. Dans le cœur, là, ça bouillonne, mais fait maîtrise de soi, quoi, pour dire non. Il ne faut pas qu'il se rende compte que Bon, je rêve quelque chose. la maîtrise de soi fait partie de notre marche avec le Seigneur. Et nous étions maintenant dans un camp biblique. Ouais, des groupes bibliques universitaires. Des groupes bibliques universitaires. Ouais. À l'époque, j'étais encore à l'université. Nous sommes allés au camp biblique. Je me souviens même que pendant ces grandes vacances-là, il y avait les mariages de mon frère aîné. Mais imaginez que j'ai refusé, parce que le mariage devait se faire dans une autre ville, dans la ville de Kikwit, et pourtant nous étions à Kinshasa, dans la capitale. Mais j'ai refusé d'aller au mariage. Je me suis dit non, je dois aller au camp biblique. Parce que c'était un camp biblique, un grand camp biblique où... C'était international. C'était international. Une je dois dire, et... des groupes bibliques universitaires d'Afrique. Ouais. Il y avait des orateurs venant de plusieurs nations. Ouais, je m'étais dit, en tout cas, je ne vais pas rater ça. Je suis allé au camp biblique. Or, moi, j'allais pour le camp biblique, mais Dieu me réservait plus que ça. C'est pendant ce camp biblique-là qu'il viendra me demander la main. Et ça ne m'a pas étonné. Ça m'a même pas, je ne lui ai même pas dit que non, je vais aller prier, comme ça je viendrai te répondre. Quand il m'a demandé le Seigneur me met à cœur de te demander parce que je t'aime et je crois que nous pouvons passer le reste de notre vie ensemble. Qu'est-ce que tu penses? Je lui ai dit, le Seigneur m'en a déjà parlé. Je suis d'accord. Mais vous savez quoi? Avant que lui ne vienne me demander la main ces jours-là, il avait dit au Seigneur, si elle ne me répond pas sur place, je saurai que ce n'est pas ta volonté. Imaginez un peu. Or, de mon côté, Dieu m'avait déjà préparé. Quand il est venu demander, directement, j'ai dit, le Seigneur m'en a déjà parlé. Ouais. En tout cas, il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. En écoutant votre histoire, je pense que c'est une amitié. Vous avez trouvé une meilleure amie et un meilleur ami. On peut bien voir ça. Ouais. Oh. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas arrivé dans 6 mois, mais qui a pris des années. Ouais. Donc je peux vraiment voir. Il y a eu des années vraiment où on a été ensemble d'une façon, pas en cherchant ça, mais juste comme frères et sœurs, servant le Seigneur. Et voilà, Dieu a préparé nos cœurs au point qu'il n'y avait plus de brin de doute en nous que c'était la voix du Seigneur. Et, dans votre mariage, je suis sûre que vous avez eu beaucoup d'autres couples qui sont venus pour demander des conseils. Est-ce que vous avez une idée du nombre de couples que vous avez aidés dans le contrat de mariage? Oh non, vraiment c'est beaucoup. D'abord par rapport à notre vie de couple, nous avons servi d'un modèle à beaucoup de gens. Ça, je dois dire que ça a attiré beaucoup de personnes de venir chercher des conseils auprès de nous, mais aussi par rapport à notre ministère. Étant pasteur et dirigeant d'un grand ministère, on a y encadré des jeunes, on a y encadré des candidats au mariage, on a y encadré des mariés, et même des gens qui ont eu des problèmes, qui ont été même divorcés, que nous avons pu ramener à la restauration de leur foyer. Donc je ne sais pas dire vraiment directement le nombre, c'est des centaines de couples. Mais aussi nous avons eu ce qu'on appelle communément le parrainage. Nous avons parrainé aussi beaucoup de couples et qui en tout cas n'ont jamais été déçus, ils sont très contents et leur foyer est une joie pour nous aussi de voir qu'ils ont réussi dans ce qu'ils font. Après avoir conseillé des couples en Afrique, en Europe et puis en Amérique, je suis sûre que vous avez trouvé certains problèmes qui sont similaires. Quels sont un peu les problèmes que vous rencontrez sans tenir compte de différences sociales, économiques, culturelles? Je dirais que les relations des humains sont les mêmes, quelle que soit leur race, quelle que soit leur culture, dans le sens que c'est par amour que l'homme et la femme sont attirés l'un vers l'autre pour former un foyer. Et c'est par
quand on entretient cet amour-là, qu'on maintient aussi cette relation-là. Mais quel que soit le milieu, quelles que soient les races, si on n'entretient pas cet amour, ces relations peuvent se briser, ces relations peuvent se détruire. Les problèmes sont les mêmes. Les gens ont besoin toujours de présenter et de rafraîchir leur amour, l'amour qui les unit entre époux. Donc, avant, je croyais peut-être que c'est peut-être en Afrique où les gens ont honte, peut-être dans leur vie intime du foyer. Mais on trouve que même en Occident, dans certains milieux, ce même problème-là existe. Donc, l'être humain est le même. Et c'est pourquoi tu vois que la Bible, elle est transculturelle. Elle traverse les cultures, les races et tout. Parce que le problème de l'homme et de la femme sont le même. Et la parole de Dieu est là pour nous aider à trouver solution. Et si je dois épingler quelques-uns des programmes que nous avons rencontrés, dans la majorité des cas, c'est le point de départ. Est-ce que le départ était bon ou mauvais? Ça a toujours été à la base de la plupart des succès ou des échecs dans un couple. Et le bon départ, c'est être dans le Seigneur, commencer ça, pas par la convoitise et les péchés, le désordre, mais marcher avec le désir de plaire à Dieu. Et aussi, le bon départ, c'est de savoir qu'on y va pour se donner entièrement, pas juste pour tirer quelque chose de l'autre. Donc, le motif même doit être très bon. Et puis, l'environnement des gens au début du mariage ou le reste de leur vie, à tout moment, ils doivent veiller sur l'environnement. J'ai toujours dit, si vous commencez votre foyer dans un bar, ou si vous continuez à entretenir vos relations dans les bars et dans les fêtes, vous avez beaucoup de chances d'échouer. Mais si vous commencez vos relations comme nous dans un camp biblique, dans un groupe de prière, dans la présence de Dieu, dans une bonne église, vous avez beaucoup de chances aussi de réussir dans votre mariage. Et aussi la possibilité de savoir gérer les temps difficiles. Les temps difficiles sont des problèmes qui arriveront à tout le monde. Quand on a l'occasion de bénir, d'encadrer le couple ou de candidats au mariage, et même quand on a à bénir le couple, j'aime bien répéter la phrase qui dit dans le bonheur comme dans le malheur, dans la santé comme dans la maladie. Donc j'aime dire ça parce que c'est évident, ça fait partie de la vie humaine. Donc ce qui fait que quand on sait bien gérer ça, comme Paul dit que je sais vivre dans l'abondance comme dans la disette, si on sait gérer des temps comme ça, des changements de la société, des changements physiques, corporels, on peut bien réussir dans son foyer. Donc, c'est absolument pas seulement parce qu'on est devenu pauvre, parce que l'économie est misérable, que les foyers se détruisent. Il y a des foyers qui se détruisent parce qu'on a été tellement bénis, on a eu beaucoup de moyens, des titres, des postes, on a une influence, ça peut détruire un foyer. Et comme je dis aussi que quand on rencontre de nouvelles personnes qui arrivent, même la présence des enfants peut être quelque chose qui peut bousculer tout un foyer. Donc, ça peut devenir une crise. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui réussissent en tant que couple, mais qui ne réussissent pas en tant que parents. Et leur foyer devient un problème. Ils sont préparés à vivre dans la vie l'un et l'autre, mais ils ne sont pas préparés à vivre dans la vie avec les enfants. Et comme je dis, donc, apprendre à gérer les événements qui arrivent dans la vie, les changements qui interviennent dans la vie. Et c'est le même. Il y en a, les changements seront différents, les problèmes seront différents, mais apprendre à bien gérer les problèmes, c'est vraiment quelque chose qu'on a rencontré chez tout le monde, en Afrique, en Europe, en Amérique ici. Docteur Sony, vous avez parlé d'avoir un bon départ et aussi comment gérer les relations. Et je suis bien sûre que dans votre 24 ans de mariage, ce n'était pas tout qui était, je peux dire, bon ou la vie en rose. Il y a des problèmes qui arrivent. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux couples qui veulent réussir leur mariage comme votre mariage?
Ok, peut-être Maman Astrid va commencer et puis moi je voudrais dire quelque chose là-dessus. S'il y a quelque chose que je peux dire aux couples qui veulent réussir, il venait d'épingler certaines choses, entre autres le point de départ. Je me souviens même dans certains de mes tweets, j'ai dit aux gens, si vous voulez réussir votre mariage, impliquez Jésus dès le départ. Vous savez que le commencement détermine aussi comment vous voulez continuer avec votre relation. Et cela est très important que les couples qui s'engagent à se marier, que dès le départ de leur relation, que Jésus soit impliqué. En fait, comment je peux dire ça? La relation de chaque individu dans le foyer détermine la communion du couple. La relation de chacun avec le Seigneur détermine maintenant la relation entre les deux. Si je suis très engagé au Seigneur et je suis très fidèle au Seigneur, je serai fidèle à mon époux et je serai aussi fidèle à mon épouse. Pourquoi? Parce que la relation que j'ai avec le Seigneur me met dans une position à obéir la parole de Dieu et à bien vivre dans mon mariage. Et un autre point que je voulais relever là-bas, c'est l'encadrement de couple. Il est important que les gens qui s'engagent dans les mariages comprennent qu'il y a des gens qui y sont allés avant eux et qu'ils ont des choses à apprendre. Et là aussi, je peux interpeller même les jeunes gens qui veulent s'engager dans le mariage. Demander conseil est une chose importante, est une chose qui va aussi les aider à savoir quel genre de personnes avec qui ils peuvent s'engager et quelles sont les difficultés que les gens rencontrent dans le mariage. Tout ça, c'est pourquoi, surtout en Afrique ici, je ne sais pas, je ne vois pas tellement ça, mais en Afrique, il y a la notion de parrain, par exemple, de parrainage. Les parrains, en réalité, ne devaient pas être les sponsors d'un mariage, mais ils devaient être le parent spirituel qui aide un couple à réussir leur mariage. C'est pourquoi je dis aux jeunes gens, ne choisissez pas un parrain qui a échoué son mariage et qui vous le choisissez seulement parce qu'il va vous sponsoriser par rapport aux besoins matériels du mariage. Le parrain doit être quelqu'un qui lui-même, non seulement a réussi son mariage, mais qui aussi a la facilité de partager, de parler. Parce qu'il y a des gens qui ne sauront pas, vous avez des difficultés peut-être de votre vie intime, votre vie sexuelle, mais un parrain n'est pas capable d'aborder un tel sujet, il ne saura pas vous aider. Il faut qu'un parrain soit quelqu'un qui est ouvert, capable d'aborder un sujet, mais là surtout, la question se pose vers ceux qui s'engagent. Ils ont besoin de comprendre qu'il y a des aînés et qu'ils ne peuvent pas aller sur cette voie-là sans avoir des gens qui les conseillent et qui les aident à marcher sur la voie du mariage. Et aussi apprendre, comme je disais tout à l'heure, à grandir avec la vie dans les foyers. Donc, comme j'ai dit au départ, chacun de vous est venu d'un foyer, d'une famille. Vous êtes différents, vous venez, vous apprenez à vivre ensemble, à mettre tout ensemble. Et apprendre ça. C'est le choc des rencontres de deux personnes, de deux façons de voir les choses qui vont en fait fusionner. Et aussi savoir apprendre qu'il y a des choses qui ne changeront pas totalement dans l'autre et que je dois vivre avec. Et puis, en grandissant avec ça, vous devez apprendre à faire grandir votre amitié. J'ai toujours dit que la clé dans un bon foyer, c'est le fait qu'on a commencé avec une grande passion d'amour croissant et qui continuera à croître pour le reste de la vie. Et cela fait de ces gens-là des amis. Et rester amis est la clé parce que ça vous garde frais, ça vous fait vivre cette ambiance des amis qui se connaissent, qui se partagent, qui se font des remarques, qui apprennent à aimer même quand les choses sont dures, c'est difficile. Donc, restez amis. En fait, développez votre foyer sur la base de l'amitié. Ça, je crois que ça, c'est vraiment important. Donc, comme nous avions dit, nous avons eu la grâce d'être des bons amis avant qu'on pense mariage.
Et nous sommes restés des amis jusqu'à ce jour. Donc, aujourd'hui, on peut dire mariage 24 ans, mais amitié, c'est depuis plus de 30 ans. Yeah. Donc, on est restés des amis depuis tout ce temps-là. Et je peux dire que c'est ce qui manque dans beaucoup de foyers. Vous voyez, des gens prennent des distances, les gens ne se parlent pas, ou les gens, parce qu'ils ont cessé d'avoir cette ferveur qui était dans l'amitié, de se désirer, d'avoir vraiment, comme vous. Je ne parle pas amis comme les amis de Facebook. Non. Parce que les amis de Facebook, là, bon, on ne sait même pas, franchement, les termes même, je ne l'aime pas. Bon, mais, c'est comme dit, Jésus dit dans Jean chapitre 15, que je ne vous appelle pas serviteur, je vous appelle mes amis parce que, donc, je vous ai fait connaître. Donc, vous me connaissez, je vous connais. Donc, les amis, dans ce sens-là, vous connaissez exactement qui est la personne. Ce n'est pas juste à quelqu'un qui est à des milliers de kilomètres avec un pseudonyme que vous ne connaissez pas et tout ça. Mais quelqu'un que vous connaissez, vous partagez avec cette personne profondément. Je crois que ça, c'est là. Bon, j'aimerais ajouter une autre chose. C'est que les gens qui viennent ensemble dans le mariage doivent aussi savoir que vous ne vous mariez pas, vous vous mariez avec quelqu'un qui n'est pas parfait. Parce que des fois, les choses qui détruisent les relations, c'est le fait d'attendre de quelqu'un qui ne commettrait jamais une faute. La personne n'est pas, je ne dis pas ça pour encourager le péché, non, loin de là même, je ne parle pas du péché, je parle des petites choses, parce que j'ai dit aux gens, même un verre qu'on a déposé à un mauvais endroit peut détruire un foyer. Ah, mais pourquoi ce verre est ici, ainsi de suite? Et puis l'argument commence. C'était le verre. On n'a pas déposé là. Ou bien moi, j'avais mis mon verre là-bas et puis, comme avec moi, mon épouse, je dépose mes livres à un endroit. Je viens trouver pour mettre la propriété. Elle enlève les livres là-bas, elle va mettre. Donc, je disais que vous n'épousez pas un ange. Ouais. Vous épousez un humain, une personne. C'est pourquoi dans le foyer, le pardon, c'est une règle d'or. Sachez vous pardonner et sachez recommencer la vie ensemble. Nous avons aussi appris, même quand nous avons eu des discordances d'opinion, quand on a des discordances d'opinion et on continue avec la vie, on laisse ça à côté. Et le moment venu, on va encore discuter jusqu'à ce que l'un va obtempérer à la vie de l'autre. Mais nous n'avons jamais dans notre foyer encouragé qu'il y ait un temps de silence où on ne se parle pas, où chacun est dans son coin. Non, nous n'encourageons pas ça. Donc, il est important que les gens qui viennent ensemble, qu'ils sachent, comme il avait dit au départ, que ça, ce sont deux personnes qui ont, en anglais on dit background, qui ont un passé différent. Toi, peut-être tu as grandi dans une famille de beaucoup d'enfants. Et l'autre a grandi dans une famille où il était seul. Celui qui était seul n'a jamais appris à partager. Et celui qui a grandi dans une famille de beaucoup d'enfants, ils ont précipité la nourriture sur une même assiette. Donc, les perspectives sont aussi différentes. Donc, ces deux personnes doivent se mettre ensemble et réfléchir ensemble. Je donne un autre exemple. Tu es d'une famille où tu n'as pas peut-être de parents. Tu as épousé une femme. Les parents vivent encore. Moi, par exemple, mes parents ne vivent plus. Lui, ses parents vivent. Il ne faut pas que maintenant, quand la personne dont les parents sont vivants pense qu'il doit aider les parents, toi qui n'as pas de parents, tu penses que est-ce que c'est important? Tu comprends? Donc, il y a des petites choses comme ça que les gens ont besoin de mettre ensemble. Et ce sont des petites choses qui construisent l'amour dans le foyer. Et ce sont aussi des petites choses qui peuvent détruire et faire écrouler un mariage. Docteur Sony, vous avez parlé de l'amitié, vous avez parlé que vous êtes rencontrés au camp biblique. Et Pasteur Assis, vous avez aussi parlé de deux personnes différentes venant ensemble. Quel conseil pouvez-vous donner à deux personnes qui sont engagées à être mariées, qui ont des différents appels? Comment est-ce qu'en venant ensemble, ils peuvent travailler ensemble, vous aider votre mari dans son ministère et comment cela se passe? C'est à moi que vous posez la question. Allez-y. Moi, je dois dire que connaître qu'on est appelé au ministère est très important. D'abord, la base, comme je dis, être dans la foi. Si les gens sont chrétiens, ça sera très bien pour qu'ils s'harmonisent. Si les gens ne sont pas des chrétiens, ça sera difficile pour qu'il y ait harmonie.
Là encore, s'il y a des gens très sérieux, ils doivent se marier avec une autre personne très sérieuse. S'il y a des frères, parce que ce n'est pas tout le monde qui est aussi engagé, quoi. Donc, je ne dis pas qu'ils vont aller en enfer, mais pas très engagés. Il faut marier aussi une sœur qui est comme ça, parce que vous allez vous comprendre. Et ça, c'est mon point de vue. Je ne dis pas que c'est une parole d'évangile. Alors là, je vais dans le domaine de l'appel. Moi, je crois que c'est indispensable quand quelqu'un sait qu'il a un appel, qu'il se marie avec quelqu'un d'autre qui a l'appel. Sinon, c'est toujours compliqué pour équilibrer cette dynamique. Je ne voudrais pas dire appel signifie ne rien faire d'autre, qui peut être un homme d'affaires, mais un appel pour servir le Seigneur, ou peut être une femme d'affaires ou médecin, mais aussi en train de servir le Seigneur. Mais comprendre qu'on a une mission ensemble, c'est très important. Et nous avons eu la grâce, je savais, j'étais en train d'être appelé pour faire le travail du ministère et je m'étais dit, je ne me marierai qu'avec une sœur qui a cette passion-là de servir le Seigneur. Ça, je le savais. Mais moi aussi, je me définissais très bien. Je savais, j'aime gagner les âmes, faire des croisades, des campagnes d'évangélisation, diriger des réunions avec les responsables, des serviteurs de Dieu. Mais c'est pendant le temps de notre mariage que j'ai découvert que mon épouse, tout en aimant servir le Seigneur, mais sa façon d'orienter le service pour le Seigneur, c'est plus la dynamique du pastoral. C'est pasteur, conseiller les gens. Moi, je ne suis pas un très bon pasteur. Dieu m'a donné la grâce de commencer l'église de la restauration. On a fait du bon travail, formidable. Alléluia, c'est la grâce du Seigneur. Mais je dois dire que elle a beaucoup fait la pastorale de cette œuvre-là que moi. Parce que moi, j'aime les croisades, les campagnes d'évangélisation, que ce soit des grandes foules ou des petites foules, tout ça. Mais ça, j'aime ça. Je veux voir ça. J'aime les réunions de conférences de leadership. Mais elle, c'est vraiment le pasteur. Elle doit aller visiter les membres, voir ce qu'il y a, et puis connaître leurs problèmes dans tous les détails. Moi, je ne suis pas prêt à comprendre tous les temps. Voilà, ces frères-là, cette maman-là, tout. Je dis, mais qu'elle vienne à l'église, alléluia, gloire au Seigneur. Mais vous voyez, c'est quelques différences. Donc, peuvent en même temps servir pour que vous puissiez vous compléter. Ouais. Et ça nous a aidés à marcher. C'est ce que je conseillerais aux gens. Découvrez qui est-ce que vous êtes et voyez comment avec ça, ça peut vous aider. Nous avons toujours dit, donc le fait que moi et mon épouse ne sommes pas les mêmes ne nous rend pas des gens incompatibles, mais ça nous rend des gens donc complémentaires. Donc je pense que c'est ça qu'on doit un peu découvrir par rapport au ministère. Et c'est formidable que de servir le Seigneur ensemble avec son épouse. Là, peut-être, je dirais qu'il y a des gens qui ont reçu l'appel au ministère tout en étant déjà mariés. Et ils ont la grâce, Dieu qui vous appelle, il sait que vous êtes mariés, il vous ordonnera la grâce de préparer votre conjoint aussi à vous rejoindre dans le travail. C'est pas que, même s'il n'a pas l'appel, mais au moins, il acceptera votre appel et il pourra vous aider dans l'appel. Donc, même si les gens ne sont pas encore mariés, ça vaut la peine que ces gens-là prient pour connaître, pour que Dieu leur mette sur leur chemin un conjoint aussi, ou une sœur ou un frère qui est aussi appelé au ministère. Ça facilite beaucoup les choses, avoir une même vision des choses, une même façon de voir les choses. Parce que il y en a qui pensent que peut-être on sert le Seigneur parce qu'on est épouse des pasteurs. Moi, j'ai fait des croisades organisées par nous-mêmes. J'étais encore aux humanités. Nous avons organisé des croisades dans le quartier où nous avons prêché. Aujourd'hui, quand je pense, je me dis, mais comment on a fait? Mais je crois que l'âge de l'adolescence, là, c'est un âge où on peut accomplir aussi beaucoup de choses avec le Seigneur. Et en parlant de l'amitié, ensemble, vous avez prêché dans plusieurs nations. Y a-t-il des nations où vous rêvez prêcher? Oh oui. En fait, maintenant, on est déjà en Amérique parce que beaucoup de gens pensent qu'il faut prêcher en Amérique absolument. Et nous avons la grâce d'avoir servi dans plusieurs nations. Et je dois dire que c'est toujours différent d'un lieu à l'autre. Mais ce qui est curieux à cet âge que j'ai maintenant, je me retrouve avec un grand besoin de revenir à une population nomade.
Je ne sais pas comment, mais quand on avait commencé le travail, moi-même je me déplaçais beaucoup et j'ai prêché dans tous les coins, même reculé, tout ça. Mais aujourd'hui encore, je sens que, je ne sais pas pourquoi, mais ça me vient toujours à cœur de travailler auprès des peuples, comme on dit, en voyage. Je suis en train de penser vraiment à prêcher les Roms en Europe et puis peut-être d'autres peuples en Amérique latine et dans beaucoup de coins. Mais aussi, franchement, prêcher dans des réunions publiques dans plusieurs autres nations, effectivement, le Brésil, l'Indonésie, la Malaisie en particulier. Ça a toujours été un fardeau pour moi, l'Inde. Mais bref, je rêve encore vraiment me remettre sur le chemin. Je dis toujours à mon épouse, je voudrais me voir acheter un bus où il y a tout à l'intérieur avec frigo, tous les moyens de communication, allant de lieu à lieu, m'arrêtant ici avec une plateforme, j'ouvre la plateforme, je prêche, je quitte là-bas, je vais à un autre endroit. Ça, c'était encore comme mon rêve, et organiser des grands festivals de musique, des expositions culturelles où il appelle les gens de tous les coins, ils viennent, et on prie, on chante, on danse, et puis on prêche l'évangile. Et vous? Je crois que nos visions ne sont pas divergentes. Nous avons la même vision des choses. Là où il ira, j'irai aussi. Donc, c'est presque la même réponse. Et je voulais vous demander, Dr Sony et Pasteur Astrid, est-ce que vous avez une chose que vous serez toujours sûr, 100% sûr que votre mari ou votre femme va toujours faire? Bon, je suis sûre que quand il va prendre son déjeuner, il y aura la pâte d'arachide. Et puis, je suis en tout cas 80% sûre que quand je viens, j'entre au garage, si j'étais sortie seule. Quand je reviens au garage, comme notre garage ouvre vers la cuisine, quand je viens là-bas, je m'attends que quelqu'un va me faire peur quelque part. Parce que j'ai eu... Bon, même quand je dis que je suis sûre, des fois je ne me rends pas compte. Dès que j'ouvre la porte, peut-être la lumière est éteinte, mais c'est quelqu'un qui saute devant moi, qui crie d'une façon bizarre. Et je tremble même des fois, malheureusement. Donc, ça, c'est vraiment sûr. Il y a toujours de l'humour de sa part. Et je crois que ça égaye aussi nos relations, quoi. Ouais. Moi, je suis très sûr d'une chose, que quand je viendrai avec une nouvelle idée, parce que j'ai toujours eu de nouvelles idées, dès que j'en ai, moi, je réfléchis en parlant. Donc, je dois dire à mon épouse que voilà ce que j'ai. Puis elle va dire, je ne sais pas, mais... Donc, je m'attends déjà qu'elle va prendre le temps, elle va réfléchir d'abord, et c'est un temps dur. Donc, c'est fruit de l'esprit, vraiment, de patience. C'est une grande leçon pour moi, et je m'attends toujours à ça. C'est que elle ne va pas directement répondre, mais elle va prendre le temps. Je dirais quelque chose. Les jours avant notre mariage, on a eu quelques jours où nous sommes allés chez le pasteur, qui fut mon pasteur, parce qu'on priait dans différentes églises, qui fut mon pasteur, qui nous a suivis pour quelques entretiens pastoraux avant le mariage. Il nous a demandé que nous puissions lui donner qu'est-ce que chacun reprochait à l'autre. Parmi les choses qu'il a dit à ces pasteurs-là, c'est que quand il propose quelque chose, je fais toujours attendre. Vous pouvez voir. Et moi, parmi les choses que j'avais dites au pasteur, c'est que quand il propose une chose, il est pressé, il veut que vraiment dans les minutes qui suivent qu'on décide. Donc, ça continue encore 24 ans après. Mais la meilleure des choses est que ça nous aide. Ouais. Parce que d'un côté, moi, je peux être lent et il peut m'aider à ne pas rater les opportunités. De l'autre côté, il peut être pressé. Je peux mettre un peu de frein aussi pour l'aider à ne pas aller avant le temps. Oui. Donc, c'est des différences, mais qui nous aident. Ouais. Docteur Sony, c'était une très bonne émission. Merci beaucoup, Pasteur Astrid et Docteur Sony, Je vous en prie. d'avoir partagé cette belle histoire, tous les encouragements. Et je suis sûre que ça sera vraiment un très bon message à donner aux couples dans le monde et les encourager à réussir à être
faire un ministère comme le vôtre. Happy anniversary, comme on dit en anglais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci en tout cas à tous ceux qui vont nous suivre. Nous sommes ouverts aux questions. S'il y a des questions, écrivez-nous soit sur notre site ou écrivez-nous sur Facebook. Nous serons en tout cas contents de répondre à vos questions. Ça fait partie de notre travail, s'occuper et parler de couple aussi. Et c'est un plaisir et nous sommes bénis par des enfants formidables qui eux aussi nous accompagnent dans le travail.